Bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super. Comment calculer les coordonnées d'un vecteur? Alors voilà le cours d'aujourd'hui, si tu es en seconde, cette vidéo est pour toi. Alors, voilà l'exercice que je propose aujourd'hui. Alors, on va prendre l'exercice 22 qui est ici. Donc on se place dans un repère OIJ. Alors je suis pas sûr de le faire en entier, je pense que on va voir si je le fais en entier ou pas. Moi ce qui m'intéresse c'est uniquement comment calculer les coordonnées d'un vecteur. Là. Après le reste, je verrai si je le fais ou pas. Alors, soit un repère OIJ orthonormé, le but de cet exercice est de trouver les coordonnées du point d'intersection grand M des droites AB et CD, on verra si on ira jusque là. La première question, c'est de placer dans un repère les points A, B, C et D avec leurs coordonnées. Alors ici, je ne vais pas le faire, je ne vais pas placer les points. Par contre, je vais calculer les coordonnées des vecteurs AB et CD. Alors, je vais recopier les coordonnées de A, de B, de C et de D. Alors, on va mettre en titre comment calculer les coordonnées d'un vecteur. Alors ici on a soit grand A qui a pour coordonnées -1, 3 demi. On a grand B qui a pour coordonnées 2, 5 demi. Grand C qui a pour coordonnées 0, 5 demi. Et grand D qui a pour coordonnées 5 demi, 1 demi. Alors, on nous demande de calculer les coordonnées du vecteur AB. Alors, calcul des coordonnées du vecteur AB. Alors pour ça, je vais écrire AB flèche, et la formule qui nous permet de calculer les coordonnées va être les coordonnées de B d'abord, moins les coordonnées de A. En fait, je pars à l'envers. Si mon vecteur s'appelle AB, je pars de B pour aller vers A. C'est-à-dire que là, je vais mettre les coordonnées de B, XB, YB en colonne, moins les coordonnées de A, XA, YA. Ce qui me donne les coordonnées de B, 2 et 5 demi, moins les coordonnées de A. Donc là, j'ai déjà moins 1 sur XA, donc moins 1, ça passe à plus 1. Et moins 3 demi. Ce qui me donne au final 2 plus 1, 3 pour x de AB et 5 demi moins 3 demi, 2 demi, c'est-à-dire 1. Voilà les coordonnées de AB. Calculons maintenant les coordonnées de CD. Alors, pour les coordonnées de CD, de la même façon, je vais partir du deuxième point, donc du point D, vers le point C. Donc ça sera les coordonnées de D, XD, YD, moins les coordonnées de C, XC, YC. Je remplace les coordonnées de D, donc 5 demi en colonne et 1 demi, moins les coordonnées de C, c'est-à-dire 0 et 5 demi. Ainsi j'obtiens 5 demi moins 0 sur X, donc 5 demi, et 1 demi moins 1 demi, moins 5 demi, pardon, ce qui me donne moins 4 demi. Moins 4 demi me donne moins 2. Voilà les coordonnées de CD. Alors, est-ce que je peux faire plus de questions? Prouver que les droites AB et CD sont séquentes. Allez, pourquoi pas, on va y répondre. Alors, comment montrer que deux droites sont séquentes? Quand on a les coordonnées des deux vecteurs AB et CD, en fait, on va regarder si ces deux vecteurs sont collinaires ou pas. Si les deux vecteurs sont collinaires, les deux droites ne seront pas séquentes. Si les deux vecteurs ne sont pas collinaires, alors les deux droites seront séquentes. Je vais l'écrire. Alors, je vais effacer ici les coordonnées des points. Je vais garder en mémoire les coordonnées de AB. Donc on a, je peux les écrire en ligne, 3, 1. On a le choix en fait, soit on écrit les coordonnées en colonne, soit on écrit les coordonnées en ligne.
tout est valable. C2, CD, donc c'est 5 demi moins 2. Donc ça, c'est pour mémoire, j'efface ici. Alors, à savoir. Que si, en fait, AB et CD sont collinaires, alors ça veut dire que les droites AB et CD sont soit parallèles, soit confondues. Alors AB est parallèle à CD, donc parallèle ou confondu. Et sinon, donc si AB et CD ne sont pas collinaires, sinon AB et CD sont séquentes. Alors comment savoir si deux vecteurs sont collinaires ou pas? Donc on a une condition qui s'appelle condition de collinéarité qui va nous permettre de voir si ces deux vecteurs sont collinaires ou pas. Alors, condition de collinéarité. Condition de collinéarité. Donc si j'ai deux vecteurs ici AB et CD de coordonnées xy et x'y', donc je vais l'écrire. Si je prends AB de coordonnées xy et CD de coordonnées x'y', si en fait xy' moins yx' est égal à 0, alors mes deux vecteurs sont collinaires. AB et CD collinaires. Voilà la condition de collinéarité. Donc en fait on peut voir ça comme une espèce de produit en croix en fait, x fois y' moins y fois x', dans ce sens là en fait. Donc c'est une façon de retenir en fait un peu la condition. Alors si j'applique ça, cette condition en fait sur mes deux vecteurs ici, qu'est-ce que j'obtiens? X et y sont 3 et 1, x' y' sont 5 demi et moins 2. Donc xy ce sont les coordonnées de AB, x', y' les coordonnées de CD. Donc si j'applique cette condition ici dans mon cas, on a, je l'écris au-dessus, donc x', j'écris la formule x, y' moins y, x' égale. Donc x, y' ça nous donne 3 fois moins 2, moins y, c'est-à-dire 1, fois x', donc 5 demi. Si ce calcul vaut 0, mes deux vecteurs sont collinaires. Sinon, mes deux vecteurs ne sont pas collinaires. 3 fois moins 2 égale à moins 6. Moins 1 fois 5 demi égale à moins 5 demi. Alors ça fait pas 0. Ça fait, si je mets au même dénominateur, moins 6. Donc il faut que je mette sur 2, ça me donnera moins 12 sur 2. Moins 5, le tout sur 2. Ce qui me donne moins 17 demi. Ça c'est différent de 0. Donc ma condition de collinéarité n'est pas vérifiée. J'efface en dessous. N'hésite pas à mettre sur pause pour prendre des notes. Ma condition de collinéarité n'est pas vérifiée, ce qui me prouve donc que AB et CD ne sont pas collinaires. Et donc que la droite AB intercepte la droite CD. Donc AB et CD, ces deux droites là sont séquentes. Voilà. Concrètement, quand on dit que deux vecteurs sont collinaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit les deux vecteurs, que je peux appeler AB et CD, je vais garder les mêmes, AB et CD sont entre guillemets parallèles. En fait on dirait que les droites qui portent les vecteurs, en fait, donc ici je peux la prolonger ma droite, la droite qui porte le vecteur AB et la droite qui porte le vecteur ici CD sont parallèles. On peut avoir aussi deux vecteurs qui sont portés par la même droite, donc c'est-à-dire en fait j'ai ma droite et mes deux vecteurs AB et CD sont posés dessus, donc AB dans ce sens par exemple, CD dans l'autre, voilà, DC.
Et là, en fait, ces deux vecteurs-là seront collinéaires. À partir du moment où les vecteurs ne sont pas collinéaires, ça veut dire que les droites s'interceptent. Donc si je fais un dessin de deux vecteurs non collinéaires, je vais prendre deux droites qui s'interceptent. Et je pose deux vecteurs sur ces deux droites. AB ici, CD ici par exemple. Voilà deux vecteurs qui ne sont pas collinéaires. Voilà pour ces deux questions-là. Est-ce que je fais la suite? On appelle K le réel tel que AM égale K fois AB. Exprimer les coordonnées de M en fonction de K. J'ai pas envie puisque c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui c'était vraiment comment calculer les coordonnées de deux vecteurs ou deux vecteurs. Et puis on a vu aussi un peu cette condition de collinéarité. Voilà, donc n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo si elle t'a plu. Si tu souhaites que je fasse des vidéos plus précises sur un certain sujet en particulier, n'hésite pas à me le dire. Et puis n'hésite pas à t'abonner non plus à ma chaîne pour avoir un suivi de mes vidéos ou pour me suivre. Si tu as besoin de cours particuliers, n'hésite pas à me contacter en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo et qui t'amènera directement sur mon site internet. Je te souhaite en tout cas de bonnes révisions en te disant à bientôt sur une prochaine vidéo. Salut, salut!